Salut, comment ça va? Voici l'histoire. Ryan arrive dans un aéroport en Colombie et consulte machinalement son téléphone. De nouveaux messages s'affichent à l'écran, tous envoyés par le même contact, Rabbit. Il ne les ouvre pas. Ryan est venu dans ce pays pour une seule raison, fuir. Ses dettes de jeu se sont accumulées au point de devenir dangereuses, et Rabbit n'est pas du genre patient. Il range son téléphone, décide d'ignorer les menaces et se met à chercher un taxi. Avant même qu'il n'en trouve un chauffeur l'interpelle par son nom. Ryan comprend rapidement que Jack, son meilleur ami, a pensé à tout. Jack lui a envoyé une voiture pour le récupérer. Pendant le trajet, le chauffeur lui remet une enveloppe laissée par Jack. À l'intérieur, un mot chaleureux lui souhaite la bienvenue et s'excuse de ne pas pouvoir l'accueillir immédiatement à cause du travail. Jack lui donne aussi le code d'accès de sa maison et l'encourage à s'y installer comme chez lui. La maison se révèle être immense, isolée au milieu de la forêt. Ryan est impressionné. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Ils ont étudié ensemble dans une école de cuisine. Ryan a toujours su que Jack était talentueux, mais il ne s'attendait pas à un tel niveau de richesse. Il a du mal à croire qu'un chef puisse gagner suffisamment d'argent pour posséder une propriété pareille. Seul dans la maison, Ryan se prépare un repas simple mais soigné, ouvre une bouteille de vin manifestement hors de prix, puis décide d'aller se reposer. Plus tard dans la soirée, Jack arrive enfin. Les deux amis se retrouvent avec une émotion sincère. Ils ne se sont pas vus depuis des années, et cette rencontre agit comme un retour brutal dans le passé. En discutant, Ryan admet que sa carrière n'a jamais vraiment décollé. Il a enchaîné les petits boulots, souvent dans des snacks ou des établissements sans ambition. Jack, au contraire, a intégré une grande entreprise de traiteurs. Il voyage constamment à travers le monde pour assurer des événements privés extrêmement luxueux. Il précise qu'il restera dans cette maison jusqu'à la semaine suivante, le temps de sélectionner les meilleurs produits pour un prochain événement. Jack reconnaît que l'argent est excellent, mais que le travail est épuisant. Gérer des clients riches, exigeants et souvent arrogants est mentalement fatigant. Malgré tout, il continue, porté par le confort financier et l'inertie de sa carrière. Le lendemain, Ryan découvre que Jack a acheté une vieille voiture. Jack explique qu'il l'a choisie volontairement. Il préfère passer inaperçu et se fondre dans la masse. Cette décision prend tout son sens lorsque les deux hommes se rendent en ville. L'endroit est modeste, presque pauvre, loin du luxe suggéré par la maison. Au restaurant, Jack se contente de boire une bière, mais commande un repas complet. Il explique qu'il n'a ni famille, ni véritable vie sociale. Lorsqu'il n'est pas en déplacement, ses journées se résument à regarder des films et manger des nouilles instantanées. Il admet pourtant regretter la simplicité et la liberté d'une vie plus ordinaire. Une femme nommée Alice arrive dans le même restaurant et engage la conversation avec eux. Elle explique qu'elle travaillait autrefois pour une grande entreprise, mais qu'elle a démissionné pour voyager à travers le monde. La discussion s'anime rapidement. Amusée par leur complicité, Alice veut savoir lequel des deux est le meilleur chef. Jack propose alors une compétition culinaire improvisée et l'invite à la maison. Pendant que les deux amis cuisinent, Ryan reçoit à nouveau des appels de Rabbit. Il les ignore, visiblement nerveux. Une fois les plats terminés, Alice accepte de goûter à l'aveugle. Elle apprécie les deux assiettes, mais avoue préférer celle de Ryan. Après le repas, ils vont nager dans la piscine, puis partagent un verre. Au cours de la soirée, Alice apprend qu'il y a environ 15 ans, Ryan a perdu une montre extrêmement précieuse lors d'un pari contre Jack, une perte qu'il n'a jamais vraiment digérée. Plus tard, alors que Ryan prépare un encas, Jack et Alice décident de sortir ensemble. Ryan se retrouve seul. Le lendemain matin, Ryan reçoit enfin un message explicite de Rabbit. Il lui donne 3 jours pour le contacter, faute de quoi les choses deviendront violentes. Lorsque Jack revient, après avoir accompagné Alice à son hôtel, Ryan lui demande comment il a réussi à obtenir une telle réussite. Jack se contente de répondre qu'il a simplement suivi le courant. Plus tard dans la journée, alors que Jack travaille, Ryan remarque que son ordinateur portable est resté ouvert. Les informations bancaires sont accessibles. Le solde du compte dépasse largement les 2 millions d'euros. Le soir venu, Jack parle longuement de son travail. Il explique qu'il passe ses journées à tromper des gens pauvres pour satisfaire des riches. Il se plaint de l'état du monde, de la société et de la planète, se demandant combien de temps tout cela peut encore durer.
Ryan cherche une occasion de lui demander un prêt, mais Jack exprime combien sa présence lui fait du bien. Ryan représente pour lui un véritable foyer, une connexion humaine qu'il n'a plus ressentie depuis longtemps. Touché, Ryan décide de se taire. Le lendemain matin, Ryan se rend chez Jack et découvre son corps sans vie. Jack s'est suicidé. Ryan s'effondre brièvement, mais son chagrin laisse rapidement place à une pensée plus pragmatique. Il comprend que cette mort représente une opportunité. Il emballe le corps et tente d'accéder à l'ordinateur, mais les identifiants ont disparu. Il appelle la banque pour réinitialiser l'accès, mais on lui demande de confirmer son identité en personne. Ryan commande alors une fausse identité en ligne, qui n'arrivera que dans 3 jours. Rabbit envoie une photo de la mère de Ryan pour le menacer. Ryan réussit à négocier un délai d'1 semaine, promettant une somme encore plus importante. Cette nuit-là, il transporte le corps de Jack jusqu'à un lac et le dissimule dans l'eau. Le lendemain, Rabbit menace à nouveau de tuer sa mère. Ryan tente de demander de l'aide à un ancien ami, mais celui-ci raccroche dès qu'il comprend que cela concerne encore des dettes de jeu. En rentrant à la maison, Ryan découvre une autre voiture garée devant. 2 personnes l'attendent, Imogen et Maurice. Ils pensent qu'il est Jack. Ryan comprend immédiatement qu'il a une occasion unique. Il ne les corrige pas et discute du prochain événement en utilisant ses connaissances culinaires. Convaincu, il lui demande un acompte. Imogen lui transfère l'argent sans hésiter. Ryan peut enfin payer Rabbit. Soulagé, il continue la discussion jusqu'à ce qu'Imogen s'étonne qu'il n'ait encore rien sélectionné pour l'événement. Elle explique que la reconnaissance devait être faite depuis longtemps. Elle ajoute qu'ils auront besoin de 2 personnes. Ryan comprend alors l'horreur de la situation. Jack n'était pas un simple traiteur. Il cuisinait secrètement de la chair humaine pour des clients richissimes. Ryan reste figé après la révélation implicite d'Imogen. Les dîners organisés par Jack n'étaient pas chers par hasard. Il ne s'agissait pas de produits rares ou exotiques, mais de quelque chose d'inavouable. En voyant son malaise, Imogen lui rappelle froidement que l'agence n'accepte aucun échec. S'il refuse, il mourra. Il n'a donc pas d'autre choix que de coopérer. Cette nuit-là, Ryan tente de s'échapper discrètement, mais Imogen et Maurice le surveillent. Imogen lui explique calmement que l'agence est extrêmement puissante. Même s'il parvenait à fuir le pays, il serait retrouvé. Il est déjà trop impliqué. Le matin suivant, Maurice réveille Ryan à l'aube. Ils se rendent en ville. Maurice lui ordonne de choisir une victime. Ryan observe les passants, paniqué. Il commence à suivre une jeune femme accompagnée de sa grand-mère, mais les perd lorsqu'elles entrent dans un quartier modeste. Un mécanicien nommé José s'approche et leur demande s'ils ont besoin d'aide. Maurice décide immédiatement que ce sera lui. Il prétend que la voiture est en panne. José se penche sous le véhicule pour vérifier le moteur. Maurice fixe alors un silencieux sur son arme et lui tire dans la tête. Le corps s'effondre sans bruit, dissimulé sous la voiture. À cet instant, la jeune femme et sa grand-mère réapparaissent avec l'officier Gallo. Elles expliquent avoir été suivies. Heureusement, le corps de José reste invisible. Maurice prétend qu'ils sont en déplacement professionnel et remet sa carte. Gallo les laisse partir. Sur le chemin du retour, Ryan demande ce qu'il en est du 2e corps. Maurice répond qu'un seul suffira cette fois-ci. De retour à la maison, Imogen révèle un sous-sol secret. Le corps de José y est suspendu comme une carcasse animale. Ryan est forcé de le dépecer comme un bœuf. Imogen insiste pour qu'il prélève la langue, car elle a été spécifiquement demandée. À l'extérieur, une équipe entière commence à décorer la maison pour l'événement. Une fois le travail terminé, Ryan prend une douche, essayant de supporter la violence de ce qu'il vient de faire. En ouvrant son courrier, il découvre que sa fausse identité est enfin arrivé, dissimulé dans un colis de décoration. Il tente de s'enfuir immédiatement en voiture, mais renverse accidentellement un jardinier. L'homme survit, mais Maurice surprend Ryan et lui rappelle qu'une tentative de fuite équivaut à une condamnation à mort. Pendant qu'il déplace la voiture, Ryan apprend que Maurice travaille pour l'agence depuis 5 ans. Lorsqu'il lui demande comment il supporte cela, Maurice répond qu'il n'a pas de pitié pour les cochons quand ils mangent du bacon. Il ajoute qu'aucun chef n'a jamais réellement quitté l'agence. La seule histoire racontée aux employés est un mensonge destiné à maintenir l'espoir. Ryan choisit finalement les 4 plats du menu. Le 4e sera un sashimi de langue accompagné d'un sorbet. Le soir venu, les clients riches commencent à arriver. Peu après, le détective Ruiz arrive avec Gallo. José a été déclaré disparu et Ruiz le recherche à la fois comme policier et comme oncle. Des témoins ont vu José pour la dernière fois avec 2 hommes étrangers. Imogen autorise Ruiz à parler avec Ryan. Celui-ci maintient l'histoire du voyage d'affaires.
Ruiz perçoit des incohérences, notamment lorsque Ryan réagit à la photo de José. Gallo remarque aussi que l'odeur de la viande ne correspond à rien de connu. Ruiz refuse de partir sans interroger Maurice. Imogen les invite à se reposer et à manger quelque chose. Pendant ce temps, Ruiz profite d'un moment d'inattention pour charger son téléphone. Les policiers sont impressionnés par la cuisine sans savoir qu'ils mangent José. Imogen avertit discrètement les invités de la présence de la police et leur demande de maintenir la version officielle. Maurice arrive avec les derniers convives. Ruiz l'interroge. Maurice nie avoir vu José. Ruiz explique alors qu'il enquête depuis longtemps sur des disparitions similaires dans la région. Les familles reçoivent toujours un message parlant d'une aventure spontanée, exactement l'expression qu'Imogen a utilisée plus tôt. Ruiz décide de rester. Il interroge les invités déjà attablés. Aucun ne connaît José. Alors qu'il s'apprête à partir, un invité l'invite à dîner. Ruiz accepte, tandis que Gallo s'en va pour une autre affaire. Imogen tente de réprimander l'invité en privé, mais celui-ci explique qu'il aime le danger et qu'il contrôle la situation. À ce moment précis, Alice apparaît à l'arrière de la maison et demande à voir Jack. Imogen la conduit à la cuisine et ordonne à Ryan de s'en débarrasser. Une fois seule, Alice remarque qu'Imogen l'a appelé Jack. Ryan explique maladroitement qu'il remplace son ami, rentré au Royaume-Uni. Alice observe Ryan cuisiner et vole quelques morceaux de viande qu'elle trouve délicieux. À table, le plat suivant est servi. Ruiz pose des questions, mais les invités récitent tous la version apprise. Dans la cuisine, Alice remarque du sang dans la sauce et insiste pour savoir ce qu'il est advenu de Jack. Ryan reste vague. Lorsqu'elle s'apprête à partir, elle remarque la montre que Jack ne rendait jamais. Terrifiée, elle quitte la maison. Imogen s'en rend compte et envoie Maurice à sa poursuite. La voiture d'Alice ne démarre pas. Maurice propose de la raccompagner à l'hôtel. Pendant ce temps, Ryan interroge Imogen sur la chef censée avoir quitté l'agence. Imogen lui avoue que c'était un mensonge. Cette chef est devenue le plat principal lors d'un événement précédent. Ruiz est émerveillé par la qualité de la viande et félicite le chef. Vient alors le moment de servir la langue. Ryan découvre que celle de José est abîmée. Impossible de la présenter en sashimi. À ce moment-là, Alice revient dans la cuisine. Fatiguée d'attendre Maurice, elle veut appeler un taxi. Imogen lui demande si elle voyage seule. Alice confirme. Peu après, le sashimi est servi. Il est préparé avec la langue d'Alice. Ryan apporte à Ruiz une assiette ne contenant que le sorbet. Un message est dissimulé dans la cuillère, lui demandant de le retrouver aux toilettes. Ryan lui révèle toute la vérité. Ruiz vomit, puis fait semblant de partir pour mieux enquêter. Il suit Ryan jusqu'au sous-sol secret et découvre le corps d'Alice et la tête de José. Il réalise qu'il a laissé son téléphone en charge. Incapable de contacter Gallo, il décide d'attendre. En remontant, Maurice surprend Ruiz et le tue avec une tronçonneuse. Les corps sont ensuite dépecés. L'eau souillée est jetée dans le lac. Imogen envoie de faux messages aux familles. Le lendemain matin, Imogen annonce à Ryan que les invités l'ont adoré. Les demandes affluent. Un employé lui injecte alors une puce GPS. Imogen explique que l'ancienne a cessé de fonctionner, ce qui est étrange. Ryan comprend qu'ils ont toujours su. À l'aéroport, la voiture de Jack est incendiée. Ryan attend son vol. Un homme engage la conversation et lui demande ce qu'il fait dans la vie. Ryan répond qu'il cuisine pour des gens riches dans leur maison. L'homme pense qu'il vit un rêve. Ainsi se termine What You Wish For, film de suspense et d'horreur sorti en 2023